ben voilà une marque que l'on connaît depuis très longtemps, qui a changé de pavillon. On a vu plein de nouveautés dans la catégorie 500. On parle notamment de la Leoncino, on parle des modèles TRX. La Leoncino, on l'a vu également en version 800. Et après avoir décliné la Leoncino 800, et bien voici la Benelli Leoncino 800 Trail. Un Trail d'ailleurs qui pourrait presque s'appeler un scrambler avec son double échappement en position haute. Une grosse différence par rapport à la version Trail 500 cm3 avec un échappement qui lui était en position basse. Ici avec ce Trail au look de scrambler, eh bien Benelli revendique bien sûr des sorties en hors-piste, notamment avec ses roues et ses pneus à crampons et également des possibilités de débattement supérieures. Et voilà, au cœur de cette version Trail, on retrouve exactement la même base mécanique avec le twin de 754 cm3 qui délivre ici 81 chevaux, 6 pour être précis, et surtout 67 Nm de couple. On retrouve également un embrayage anti-dribble, une boîte 6 rapports et puis, comme sur de plus en plus de modèles, eh bien, un compteur TFT. Côté partie cycle, on retrouve le treillis tubulaire qui conserve la même configuration, mais la fourche Marzocchi voit son débattement par contre être allongé de 130 à 140 mm, et c'est la même chose pour l'amortisseur arrière réglable en précharge et en détente. Du coup, la hauteur de selle passe de 800 à 818 mm, de même que par contre la garde au sol qui est désormais de 180 mm et qui permet vraiment d'aller chatouiller le off-road, la piste et le tout-terrain. À l'avant, on retrouve comme sur beaucoup de modèles Trail une roue de 19 pouces. Ici, et ça c'est bien sur un gros Trail, des jantes à rayons chaussées par des pneus Pirelli Scorpion Rallye STR au profil davantage tout-terrain par rapport à la Leoncino 800 initiale. Il n'y a guère que le freinage qui reste identique. Côté poids, on retrouve une machine qui par contre prend quelques kilos puisqu'elle prend 4 kilos de plus que la version standard et notamment en raison des équipements supplémentaires. Du coup, le poids arrive à 224 kilos et d'ailleurs ce poids ne tient pas compte des différents accessoires de la moto. Et on notera à l'avant, sur le plan esthétique, une différence, qui notamment au niveau du saut de vent, qui est placé juste sur le phare avant à LED, mais bien sûr ce double silencieux en position haute sur le flanc droit de la moto, avec un bouclier thermique en forme de plaque de course. Voilà, si vous avez envie d'avoir encore plus de détails techniques sur la moto, je vous invite à aller sur le site Le Repère des Motards. On n'a pas encore reçu le prix officiel, donc c'est une information qui sera mise également à jour sur le site. Et puis, il y a d'autres nouveautés sur les stands à côté, donc je vous invite à nous suivre très vite sur un autre stand. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your